Ça devient un sport national. On a eu l'année dernière une entreprise sur Nantes qui ne recrutait que des alternants, qui avait 6 alternants et qui ne les payait pas depuis plus de 6 mois. Heureusement qu'il y en a un qui a ouvert sa bouche et tous les autres ont ouvert leur bouche sur LinkedIn et le mec s'est fait défoncer. Bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui je vais te parler des entreprises qui prennent un petit peu trop les candidats pour des CON et peut-être que tu en fais partie, donc tu es très bien tombé et si ce n'est pas le cas, je vais t'inviter à partager cette vidéo à un maximum de personnes une fois que je t'aurai expliqué l'arnaque que font la plupart des entreprises avec des candidats qui sont en détresse. Si tu me découvres rapidement, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, on accompagne les candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes et donc au quotidien, je côtoie des candidats, des entreprises et je m'aperçois bien qu'il y a une supercherie qui commence à voir le jour depuis quelques temps. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et pour illustrer cette arnaque que de plus en plus d'entreprises font auprès des candidats et qui plonge les candidats de plus en plus dans la galère, je vais l'illustrer par 2 exemples qui sont arrivés à 2 de nos candidats. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner évidemment les préconisations pour éviter ça à tout prix et d'être pris pour un jambon. En 2022, on a une candidate qui s'appelle Joséphine, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, qui recherchait un job en termes de rédaction, de communication, de rédaction du côté de Clermont-Ferrand. Et cette personne a décidé donc évidemment de postuler et de faire le nécessaire pour trouver un job le plus rapidement possible. Et à un moment donné, arrive à avoir un entretien avec une entreprise, je crois que c'était une start-up. Et l'entreprise lui demande en test, au bout déjà de 1, 2, 3 entretiens, c'était un process qui était assez long, lui demande de faire 1, 2 articles de blog, je crois que c'était quelque chose comme ça, pour parler d'un sujet en particulier. Ok, pourquoi pas. Elle fait les articles de blog et rapidement, elle a un retour qui lui dit que finalement, ils ne continueront pas avec elle parce que X ou Y raison, peut-être que le travail ne correspondait pas, etc. Ok, sauf que une semaine après, elle retrouve son travail sur la page entreprise, je crois, de cette entreprise-là sur LinkedIn. Donc moi de mon côté, si un travail ne correspond pas à mes attentes, je ne vais pas le mettre en ligne. Donc pourquoi est-ce que cette entreprise sort cet argument pour recaler Joséphine et au final utilise quand même son travail pour développer son image de marque? Faut m'expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que Joséphine nous en a fait part sur le Discord, puisqu'entre candidats qu'on accompagne, on a un serveur dédié Discord et on est tous allés sur la page entreprise, on a tous bombardé dans les commentaires et ça a été retiré. Donc ça, c'était une petite victoire quand même. Le deuxième cas qui nous est arrivé, c'était il y a quelques semaines et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo encore plus, c'est Axia. Je crois que c'est Axia qui, elle, recherche également un job où il est nécessaire de faire des visuels, elle est dans tout ce qui est événementiel sur Paris, je crois. Et Axia, elle passe 6 entretiens pour une alternance dans une association. Tu as bien compris, 6 entretiens pour une alternance dans une association. Et l'association lui demande dans l'événementiel de faire pareil, des petits travaux, des petites choses pour justement montrer un petit peu son savoir-faire, montrer tout ça. Axia, évidemment, fait le job, fait bien le job même, nous a montré un peu ce qu'elle avait fait et c'était clairement quali. Et le truc, c'est qu'encore une fois, l'entreprise lui dit finalement, on ne continuera pas ensemble, on n'a pas le budget. Alors ça, pareil, c'est un mystère. Il faut m'expliquer comment tu peux savoir le coût d'un alternant, t'être bien renseigné, recruter l'alternant ou en tout cas faire passer des entretiens et au final dire tu ne corresponds pas au budget. Il faut vraiment m'expliquer. Moi, si je vais faire les courses et que j'ai un budget de 50 €, je ne vais pas mettre 100 € d'article sur le tapis, évidemment. Donc, il y a des trucs que je ne comprends pas trop. Et du coup, bien évidemment, elle est recalée. Et bien évidemment, son travail a été utilisé ou a très probablement été utilisé aussi derrière. Donc, tu l'as compris, l'escroquerie dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est le fait que les entreprises demandent à des candidats qui sont un petit peu démunis aussi de faire différents travaux, notamment dans les métiers de la rédaction web, du développement web, de la com, du marketing, toutes ces choses-là. Pourquoi pas du commerce aussi. J'ai connu un candidat qui avait carrément pour mission de construire quasiment une base prospect pour l'entreprise juste pour montrer qu'il savait faire du démarchage. C'est absurde. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire. Ne fais pas ces choses-là. Donc, les 2 préconisations que j'ai par rapport à ça quand on te demande de faire un travail, soit tu refuses de le faire et là, l'entreprise, généralement, elle se braque un petit peu, mais de toute façon, 80% des boîtes qui te demandent ça ne recrutent pas, elles veulent juste du travail gratuit, il faut le savoir. Et la deuxième chose, c'est que tu peux faire le travail en question,
Mais par contre, tu mets des filigranes partout dessus. Tu fais un article de blog, filigrane, confidentiel, exercice entretien, tu mets. Exercice, processus, recrutement, tu vois. En rouge, en gros. Un peu comme quand tu envoies des documents pour une location. Tu n'envoies pas ta carte d'identité comme ça pour une location d'appartement. Tu envoies ta carte avec dessus un gros filigrane rouge. Et si ce n'est pas le cas, il faut que tu le fasses absolument. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses, ok? Tu mets des filigranes à fond pour pas que ce soit réutilisé. Mais ça devient un sport national. On a eu l'année dernière une entreprise sur Nantes qui ne recrutait que des alternants, qui avait 6 alternants et qui ne les payait pas depuis plus de 6 mois. Heureusement qu'il y en a un qui a ouvert sa bouche et tous les autres ont ouvert leur bouche sur LinkedIn et le mec s'est fait défoncer. Et du coup, je crois que là, c'est en justice maintenant. Mais tu en as qui, effectivement, et tu peux pas trop les attaquer là-dessus, en profitent pour demander énormément de travaux. T'imagines, toi, tu recrutes quelqu'un en communication, ou enfin, tu ne recrutes pas, mais tu mets une annonce en ligne, tu reçois 10 candidats. À 10 candidats, tu leur demandes de te faire un article de blog sur des sujets différents. Les 10 te les envoient. Tu as 10 articles de blog gratos, sachant qu'un article de blog bien rédigé, ça vaut des centaines d'euros. Et tu les as gratuitement. Alors oui, c'est des jeunes souvent qui démarrent et donc il n'y a pas le même savoir-faire qu'une personne qui est freelance depuis 10 ans. Mais en attendant, ça te fait du travail gratuit que tu peux exposer sur Internet. Et eux, les candidats, ils n'ont rien derrière. C'était le petit coup de gueule du jour. Il fallait que j'en parle absolument pour te mettre en garde et t'éviter de perdre du temps avec des escrocs. N'hésite pas à liker, commenter, à faire le nécessaire, à partager si tu connais des gens et tu connais des gens qui sont dans la com, le marketing, où on leur a déjà demandé des travaux, qui se sont fait avoir. Tu leur partages cette vidéo absolument, c'est hyper important. Et en attendant, bah écoute, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Là, je bombarde en ce moment, donc regarde tout ce qu'il y a autour. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et fais attention à toi. Ciao.